Bonsoir à tous, bienvenue sur NATV, bienvenue dans le NA Sport Show, le rendez-vous incontournable des fans de sport en Nouvelle-Aquitaine avec ce soir un gros programme comme tous les vendredis. On va parler rugby. Agen a concédé le nul en ouverture de la Pro D2 hier soir. On va s'intéresser évidemment au top 14 qui fait son grand retour et puis il y aura du football avec la Ligue 2, le réveil obligatoire pour les Girondins de Bordeaux, Niort qui va devoir continuer sa série et puis on parlera basket avec les filles de Basketland bien parties pour conserver leur titre en Coupe de France ou encore le CSP Limoges engagé en Leaders Cup. Tout cela avec notre consultant rugby Florian Bougerolles. Le NA Sport Show, c'est parti et ça démarre avec le rugby. L'actu de l'Ovalie, évidemment, pour débuter avec notre consultant Florian Bougerolles, qui est entraîneur de Villeneuve-les-Salines ou encore joueur du côté du rugby club niortais. Salut Florian. Salut Benji. Tout va bien? Impeccable. T'es en All Black aujourd'hui, là, t'es prêt à en découdre? On est prêt, c'est parti. Avec le pilier gauche donc des All Blacks, Florian McBougerolles qui nous accompagne aujourd'hui. On a pas mal d'actu à décortiquer avec Florian. Ça débute avec la Pro D2. La 21e journée qui s'est ouverte hier soir avec un résultat un petit peu décevant pour Agen qui a concédé le nul à domicile. Vous allez le voir face à Provence Rugby, Aix-en-Provence qui est venu arracher le nul 23 partout avec un vrai combat de boxe. Florian, on est passé par tous les états du côté des supporters du SUA. Un coup, c'est Agen qui avait l'avantage. Après, c'était Aix-en-Provence et ça s'est terminé avec un nul presque logique, mais surtout un nul décevant pour le SUA. Ouais, c'était un match, comme tu le dis, c'est passé par toutes les étapes. Après, les Agenais ils font une très bonne entame de match sur les 20 premières minutes. Après, un peu plus brouillon avant la mi-temps, ou à la mi-temps, il y a 10-10. Mais c'est vrai que les Agenais ont été un peu en difficulté sur certains domaines, sur la discipline notamment, où à la fin, à la 78e minute, ils arrivent à prendre 3 points sur une mêlée fermée où ils traversent Aix-en-Provence. Et après, sur le renvoi, où ils font un en avant. Donc, et puis, ça se finit par une faute bête de la part des Agenais où il y a le match nul. Mais ouais, oui, c'est un peu compliqué. Je pense qu'ils vont regarder tout ça à la vidéo, mais il y a eu pas mal de fautes à éviter du côté des Agenais. Ouais. C'est pas la première fois en plus cette saison. On le sait, Agen réalise un beau parcours à l'extérieur. Ce qui est dommage, c'est que pour tenter eh bien de monter à l'étage supérieur, il va falloir absolument corriger le tir à Armandie parce que quand on regarde Florian, il y a déjà 5 matchs en victoire à la maison cette saison pour Agen avec une indiscipline qui revient régulièrement du côté du Lot-et-Garonne. C'est dommage parce que là, il y avait un bloc de réception qui pouvait permettre à Agen d'avoir la qualif en poche et patatras, le nul à domicile. Ouais, c'est dommage, ouais, c'est dommage parce que surtout que les Agenais, on le voit, hein, on l'a vu la semaine dernière, quand ils veulent vraiment mettre le pied sur l'accélérateur, bah, ils sont dangereux, mais sauf que ils retombent un peu dans leur travers, la discipline, la discipline. Après, il y a eu quelques erreurs aussi défensives et pour monter à l'étage supérieur, on le sait, oui, la discipline est hyper importante, mais aussi tous les points vont être importants à prendre pour la qualif et s'ils veulent monter sur l'étage supérieur. Et puis sachant que bah eux, ils prennent pas de points. Enfin, ils en prennent deux, pardon. Aix-en-Provence, ils en prennent deux aussi, sauf que bah, tout se resserre derrière. Donc, ouais, il faut pas laisser des points comme ça en route, sinon ça va être compliqué pour les Agenais. La déclaration de Vincent Faré, le troisième ligne d'Agen au micro de nos confrères de Canal Plus Sport. Vincent Faré qui a déclaré: ils étaient venus pour nous tendre un piège. Nous sommes un peu déçus par le score. On fait un peu trop d'erreurs. Ça se joue à la fin dans le Money Time. On retiendra les 2 points. En début de saison, nous n'étions pas armés pour ne pas perdre ces matchs. C'est vrai qu'ils sont un peu tombés dans le piège. Oui, ils sont tombés dans le piège parce qu'Aix-en-Provence, à contrario, eux, ils font le match pratiquement parfait à l'extérieur, à part où ils ont chargé en mêlée fermée, mais sinon, dans le jeu, ils ont été présents, ils ont envoyé du jeu sur l'occupation. Quand il y avait des points à prendre, ils les ont pris, donc ils ont fait le match à l'extérieur parfaitement. Comme à la fin, ils auraient pu très bien aller chercher la touche pour essayer de gagner parce que bon bah ils avaient déjà un point, mais non, ils ont préféré le match nul. Bah ils ont raison, comme ça permet de concrétiser et puis d'avancer, je pense, eux, pour retrouver les 6 premières places. Les 3 autres clubs de Nouvelle-Aquitaine jouent en ce moment même. Mont-de-Marsan, ça a commencé à 19h. Les Montois qui reçoivent Vannes actuellement. Biarritz
À 19h30, le match a débuté face à Rouen et puis Soyons-Angoulême est actuellement en déplacement à Carcassonne. On fera le débrief évidemment la semaine prochaine dans le NAS Sport Show en espérant des résultats intéressants pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Il y a des clubs de la région également engagés en top 14 puisque c'est le retour du championnat. La 18e journée de top 14, on va vous rappeler le programme complet avec le premier match à 15h demain, match entre l'Aviron Bayonnais et le Stade Français, les deux surprises de ce championnat. Castres, Stade Rochelet à 17h, pas mal de matchs à 17h demain avec Lyon-Montpellier, Racing 92 face à Brive et Perpignan contre la section paloise. Il y aura la rencontre de 21h05 demain soir entre Toulon et le Stade Toulousain. Et puis Union Bordeaux-Bègles Clermont en fermeture de cette journée de top 14 dimanche soir à 21h05. Un coup d'œil au classement également avec le Stade Toulousain qui a 8 points d'avance en tête du top 14 devant le Stade Français. 3e le Loup, 4e La Rochelle, 5e le Racing 92, 6e Bayonne, 7e Bordeaux-Bègles, 8e Montpellier, le tenant du titre, 9e Toulon, 10e Clermont, 11e Castres. Et puis dans le bas de tableau, on retrouve les deux clubs de Nouvelle-Aquitaine, la section paloise à la 12e place, le CA Brive-Corrèze à la 13e et la Lanterne Rouge Perpignan, mais ça se resserre en bas de tableau. On va s'intéresser au choc des deux révélations du top 14. Florian, c'est demain à 15h du côté de Jean Daugé. Bayonne face au Stade français. Bayonne, pas grand monde misait sur le fait que Bayonne et le Stade français soient dans les 6 à ce stade de la compétition. Bayonne qui est toujours invaincu, hein, on le rappelle à la maison, c'est important de garder la série. Et puis Paris, c'est 5 victoires sur les 6 derniers matchs, donc là c'est vraiment une grosse affiche. C'est une très grosse affiche, oui, c'est une très grosse affiche. C'est deux clubs, comme tu le dis, Benji, qu'on n'attendait pas, je pense, au niveau du championnat au classement. Après, les Bayonnais, je sais que voilà, les Bayonnais, c'est une équipe qui s'est donné des objectifs de maintien, mais je pense que là, Y Pata, si il parle en conférence de presse après ce match et il gagne, il pourra plus dire le maintien là. Déjà que je pense que c'est compliqué, plus personne ne croit. Je pense qu'ils sont plutôt dans les 6 premières places. Mais ouais, les Bayonnais ont fort à faire contre le Stade Français. Après, les Parisiens, eux, voilà, ils n'ont pas de pression à avoir parce que bah, ils sont à 50 points et les Bayonnais, ils doivent être à 42, je crois, ou 43. Donc, du coup, même si voilà, les Parisiens perdent, ils garderont quand même, ils seront toujours dans les 6. Mais c'est sûr que ça va être un match engagé parce que bah, les Parisiens vont se jauger de ce qui se fait de mieux, je pense, à l'extérieur avec encore un Jean Daugé plein à craquer. Donc, ça va être une bonne opportunité pour les Parisiens d'appuyer un petit peu plus. Ouais. On voit Potioka là, avec le stade de Bayonne, cette ambiance exceptionnelle que l'on adore. Bayonne qui va tenter jusqu'à la fin de rester invaincu à la maison. Ce sont d'ailleurs les mots de Pierre Huguet, au middle, le troisième ligne bayonnais, qui a déclaré: on a surtout à cœur de rester invaincu à Daugé. Le but, c'est d'acquérir le maintien comptablement le plus vite possible, même si maintenant les équipes derrière sont à un certain nombre de points. Ils essayent toujours de se cacher, tu l'as dit. Et puis Gonzalo Quesada, lui, il est conscient de ce gros match qui attend les Parisiens. Gonzalo Quesada qui a dit: Bayonne est consistant, ils ont cette capacité à répéter les performances, ils sont dangereux, ils envoient du jeu. On y va avec beaucoup d'humilité. On sait que c'est la seule équipe invaincue à domicile. C'est sûr que Gonzalo Quesada, on le connaît, il a dû préparer ce match avec attention, mais il sait que ça va être compliqué. Ouais, il sait que ça va être compliqué. Après, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, les Bayonnais, en faisant des grosses performances à domicile, bah, toutes les équipes maintenant se méfient quand tu te déplaces à Jean Daugé. Je pense que c'est pas le cas quand tu vas te, même s'il faut faire attention, hein, mais je pense que c'est pas le cas quand tu te déplaces à Émy Giral, à Perpignan, des choses comme ça. Là, ils savent très bien qu'ils s'attendent à une grosse partie, que les Bayonnais ils sont sur bah, une lignée où ils sont toujours constants, ils prennent des points à l'extérieur ou alors bah, ils font des bonnes performances. Donc ouais, ça va être un gros match pour le Stade français qui veulent aussi, eux, bah, appuyer fort. Je pense que si ça gagne à Jean Daugé, ils font tomber la forteresse de Jean Daugé, ils vont appuyer fort sur le championnat. Donc ouais, il le sait que ça va être un match important. Et ils sont capables. Les Parisiens, ils ont surpris plus d'une équipe depuis le début de la saison. La question qui tue avant de passer à Castres-La Rochelle, Florian, est-ce que Bayonne peut devenir le deuxième club promu à disputer les phases finales l'année suivante? La dernière équipe qui a réussi cet exploit, c'est le Racing 92 en 2010. C'était pas tout à fait pareil parce qu'il y avait de grosses ambitions. Il y avait eu un gros recrutement pour le Racing 92. C'était un projet qui avait démarré très fort. Tu les crois capables, Bayonne, là, de se qualifier alors qu'ils sont promus? Ouais, moi, moi je le crois capable parce que quand on regarde le championnat et puis quand on les regarde jouer,
bah, ils sont, comme je l'ai dit, ils sont dangereux partout, mais ils envoient du jeu, quoi. C'est une équipe qui se pose pas beaucoup de questions, mais c'est une équipe qui envoie du jeu, qui a pas peur de jouer. C'est une équipe qui a des jeunes comme des vieux un peu comme Camille Lopez ou Machno. Donc ouais, moi je les sens capables. Et puis j'ai ce sentiment qu'il y a eu quelque chose de créé autour de cette équipe, autour de Grégory Pata. Il a réussi à créer un groupe, à créer quelque chose. Donc je pense ils peuvent se qualifier. Ouais. Ils vont finir. Benji, pour moi, je pense qu'ils vont finir cinquième. Cinquième, c'est noté. Paul Maison-Rognaud, notre réalisateur, va garder ça en boîte. Le pronostic de Florian Bougerolles, Bayonne va terminer cinquième. Et puis quand on regarde un petit peu, on avait reçu Philippe Taïeb dans le Nasport Show, le président bayonnais, en début de saison. Il avait dit qu'il s'inspirait énormément du travail de Vincent Merlingue du côté du Stade Rochelet. Quand on voit le recrutement pour la saison prochaine, on se dit que attention à Bayonne dans les années qui arrivent, parce qu'on pense à Rémi Bourdeau, puisqu'on parle de La Rochelle, on pense à Arthur Ituria qui va faire son grand retour sur ses terres. Il y en a plein d'autres qui ont déjà signé. Attention au projet bayonnais, ça peut prendre de l'ampleur rapidement. Oui, attention au projet bayonnais parce que ça peut prendre de l'ampleur. Ça commence déjà à prendre de l'ampleur, hein, et c'est pour ça que je pense qu'ils arrivent aussi à faire venir voilà, des noms du rugby et voilà, ils savent très bien où ils mettent les pieds. Et c'est sûr que le président prenait exemple prenait exemple, oui, pardon, sur le Stade Rochelet. Et c'est vrai qu'on voit, il est en train de créer quelque chose. J'ai vu encore hier où ils ont refait signer Facundo Bosch jusqu'en 2026. Donc voilà, ils ont aussi cette façon de garder tous les joueurs qu'il y a actuellement en fin de contrat. Ils essayent de mettre quelque chose en place qui va être important dans la suite du championnat et puis même dans les années à venir. Et s'ils arrivent à se qualifier, ouais, ils vont faire venir du monde encore. Ouais. Avec ce mélange d'expérience représenté par Machno, Lopez, Ituria l'année prochaine, et puis les jeunes et la formation, puisqu'on en a parlé dans le Nasport Show la semaine dernière. Bayonne a un super centre de formation. Ils avaient fini en tête du classement des centres de formation de la Pro D2, donc ça montre qu'il y a aussi des jeunes qui vont pouvoir pousser, et ce mélange jeunesse-expérience, ça peut vraiment les lancer sur de bons rails. Ouais, ça peut les lancer sur de bons rails. Et moi, je sais que quand j'étais en espoir au Stade Rochelet, on avait toujours du mal contre ces jeunes de l'Aviron Bayonnais parce que Surtout en mêlée, ouais. c'est sûr que c'était une belle performance. C'est un bon club formateur. Donc oui, oui, on avait toujours du mal. C'est toujours des matchs un peu serrés, mais ouais, ils ont une super formation. Et non, en mêlée, Benji, ça se passait bien pour La Rochelle, hein, je te rassure. Et La Rochelle, on en parle tout de suite. La transition est toute trouvée puisque La Rochelle va se déplacer à Castres demain à 17h. Attention, danger, parce que ce sont deux équipes qui ont besoin de se réveiller. Castres, c'est une seule victoire sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le Stade Rochelet, 2 défaites d'affilée, ça fait un petit peu tâche quand on est champion d'Europe en titre. Ils viennent de perdre face au Racing 92 et puis surtout à domicile contre Lyon. Réveil obligatoire pour les deux. Il va forcément y avoir une équipe qui va être laissée au bord de la route. Réveil obligatoire pour les deux, hein. Le titre, je pense que voilà, il est là. Oui, il va y avoir un réveil pour les deux. Il va y avoir qu'un gagnant sur les deux, ou alors peut-être un match nul. Ça arrangerait peut-être les deux. Je sais pas, Benji, mais mais ouais, ça va être une grosse performance. Après, les Rochelais, ils savent où ils mettent les pieds, hein. Voilà, les Castrés. Les derniers matchs qu'ils ont gagnés à domicile, il me semble, c'était contre l'UBB où voilà, l'UBB s'est fait un peu concasser devant. Voilà, et c'est une équipe qui propose pas un jeu extraordinaire, mais qui répète le jeu à la perfection. Ça avance, ça continue dans le sens, ça avance pas au jeu d'occupation, chandelle. Voilà, c'est des choses qui marchent aussi, mais je pense que les Rochelais savent où ils mettent les pieds. Ça va être un match engagé et comme on le disait la semaine dernière, ça va être un match, je pense, engagé de 8 de devant. Je pense que ça va jouer là aussi. Si on n'est pas bon en conquête, ça va être compliqué. Là, ça va taper très fort parce que d'une, je l'ai dit, Castres, une seule victoire sur les 9 derniers matchs. Et puis on se rappelle du match aller où il y avait eu une branlée, 53-7 de Flandre en faveur de La Rochelle. Donc ça, ils ne peuvent pas avoir oublié. Les Castrés, ils ont cette revanche à prendre dans un coin de la tête. Oui, c'est sûr, ils ont une revanche à prendre dans un coin de la tête. Et comme tu l'as dit aussi, c'est une équipe qui a besoin de points, c'est une équipe qui a besoin de confiance. Donc voilà, quand tu as pris une branlée à De Flandre, quand tu as pris 50 points, tu n'as pas envie que ça se passe la même chose à domicile. Donc ça va être un match engagé. Ouais. La Rochelle, donc on l'a dit, 2 défaites consécutives. Et puis La Rochelle, ça commence peut-être aussi à tirer. Ça va être un petit peu notre débat avec la décla
concernant le Stade Rochelais, la déclin d'Aubin Weber, l'ancien joueur de Toulon, l'ancien international français, qui a déclaré cette semaine, ça a fait beaucoup réagir. Grégory Aldrit m'inquiète énormément. Ronan O'Gara le fait jouer tous les matchs 80 minutes. Il est cramé, on le sent. S'il n'y a pas une décision prise entre le 15 de France et son club, je ne pense pas qu'il puisse partir à la Coupe du Monde. Les mots très forts d'Aubin Weber, mais il a quand même un petit peu raison. Alors les supporters défendent Ronan O'Gara parce qu'ils disent Ronan O'Gara il s'en fiche des intérêts de l'équipe de France et lui c'est son meilleur joueur, c'est son capitaine, il le fait jouer, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on peut être inquiet quand même pour Grégory Aldrit qu'on sent un petit peu au bout du rouleau. Ouais, oui, on peut être inquiet, oui, ça c'est sûr qu'on peut être inquiet. Et puis la déclaration, elle est là. Et puis voilà, je suis un peu d'accord avec lui aussi parce que c'est sûr que Greg, c'est ton meilleur joueur en club. C'est sûr qu'on le disait aussi, hein, c'est ton meilleur joueur avec l'équipe de France. Là, on le sent un peu fatigué. Mais c'est vrai que Grégory, tu peux pas t'en passer en club. C'est quelqu'un qui te fait avancer, c'est quelqu'un qui peut créer, qui peut te sortir d'une situation où tu es en danger. Je pense que tous ses coéquipiers voilà, attendent aussi énormément de lui. Donc c'est quelqu'un, il y a une décision qui va être prise, il faut la prendre, je le pense, il a raison. Mais où et comment, ça, c'est une autre décision aussi, oui. Même lui, maintenant, il est capitaine. C'est compliqué pour Grégory Aldrit de dire ah bah là, je me sens un peu fatigué, je joue pas. Lui, il va forcément, tant qu'on fait appel à lui, il va être sur le terrain. Bien sûr, et puis quand tu es joueur de rugby, voilà, tu veux jouer tout le temps, hein. Il n'y a pas de petits matchs, il y a pas, voilà, tous les matchs sont bons à prendre. Toi, il n'y a pas de turnover à avoir, tu veux jouer tout le temps. Quand tu es dans une bonne performance, il faut que tu joues aussi. Donc c'est sûr que oui, c'est pas lui qui va dire. Et puis le connaissant un petit peu, voilà, il va pas dire je Ah, suis c'est un fatigué. Gersois, hein. Il va pas dire je suis fatigué, il faut me faire tourner, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà. C'est pas là où il y a un petit manque. Par exemple, on sait que le concurrent principal pour le bouclier de Brennus, ça reste quand même le Stade Toulousain. C'est la force du Stade Toulousain de pouvoir faire tourner à tous les postes. L'effectif de La Rochelle est très bien rempli, mais à ce niveau-là, il n'y a pas un petit manque pour faire souffler un peu les troisièmes lignes. Un petit manque, Benji, je pourrais pas te dire parce qu'il y a quand même, il y a quand même du monde en troisième ligne, hein. Je pense qu'on n'a jamais été autant garni la troisième ligne, hein. Quand il y a Tanga, quand il y a Paul Boudéan, enfin il y a Rémi Bourdeau, donc Mathias Haddad, ouais. voilà, il y a les Veni Botia, donc il y a du monde en troisième ligne. Après, voilà, là où aussi, je pense, il aurait fallu, où là, Greg a pas eu trop de choix, et puis Ronan O'Gara non plus sur la composition d'équipe, c'est quand il y a eu la blessure de Yohan Tanga. Yohan Tanga s'est blessé, alors Et peut-être que, d'Haddad aussi, d'ailleurs. voilà, donc peut-être qu'il y a eu cette période aussi où bah, il avait prévu de faire moins matcher Greg, et que là, Greg maintenant est parti en équipe de France, et que bah, c'est le premier qu'on coche sur la liste du 15 de France, comme on l'avait dit, sur la composition d'équipe. Donc voilà, c'est aussi une décision à prendre entre les deux. Alors voilà, il y a le tournoi qui va se finir. Après, comment ça va se passer? Bah, on va enchaîner sur la Champions Cup, donc on peut pas s'en passer non plus. Donc c'est sûr que le moment, il va falloir le trouver, mais quand, ça, c'est une autre chose. Ouais. Et quand on sait qu'il y a seulement 2 semaines entre la finale de Top 14, on espère que pour les Maritimes qu'ils seront en finale, il y a 2 semaines seulement entre la finale de Top 14 et le début de la Coupe du Monde. Donc ça va être compliqué à gérer quand même physiquement. Ah oui, ça va être très compliqué à gérer. Ça va être très compliqué à gérer pour Greg, mais pour tous les internationaux, je pense aussi, hein. Quand on parle du Stade Toulousain avec ce, ce, ce monde qu'il y a aussi au Stade Toulousain dans l'équipe de France, là aussi, voilà, il faut Quand on voit comment Anthony Gelon chanvoie, on se demande comment il va comment il va finir la faire. saison. Voilà, exactement. Donc oui, c'est sûr qu'il le dit sur Greg, mais il y a plein d'internationaux comme ça qui vont, comment ils vont finir, ça, c'est la bonne question. Bon, on va surveiller. En tout cas, vous êtes plutôt d'accord avec les propos de Florian. Continuez à réagir sur la page Facebook, notamment de Nasport. On attend vos réactions. Samedi à 17h, il y aura aussi Racing 92 Brive. Le Racing sur courant alternatif, hein. Le Racing, ça fait partie des équipes aussi qui vont devoir commencer à réaliser des séries parce qu'ils sont loin de leurs ambitions initiales. Et puis Brive. Alors là, il y a un bloc de 5 matchs à venir. Florian, je vais te citer le calendrier de Brive. Là, ils vont au Racing. Derrière, ils scoltinent le déplacement à Deux-Flandres à La Rochelle. Ensuite, ils reçoivent Bordeaux-Bègles. Ensuite, ils vont à Clermont pour le derby. On le sait, c'est toujours un match particulier pour les brivistes. Et puis, réception du Stade français qui, en ce moment, est inarrêtable. Donc, c'est un bloc de 5 infernal, là. Ouais, c'est un bloc de 5, ouais, c'est un bloc de 5 qui fait pas rire. Mais après, voilà, les brévistes, ils le savent très bien que eux, l'objectif premier, c'est le maintien. Ils ont déjà grillé une cartouche en perdant à domicile contre Perpignan. Donc voilà, tous les matchs, ils vont les prendre les uns après les autres. Mais c'est sûr qu'il va pas falloir perdre trop de points en route parce que sinon, ça va être compliqué pour les brévistes. Ouais. Comment on fait là quand on est Patrice Colazo, on fixe un objectif en termes de points ou on dit
dit qu'on n'a rien à perdre et qu'il faut s'envoyer. Fixe un objectif en termes de points, je pense pas. Je pense que Patrice va prendre les matchs les uns après les autres. Mais par contre, oui, c'est sûr que tous les points vont être bons à prendre. Et un déplacement, il va falloir prendre un point. Ça va être bon à prendre pour le maintien. À domicile, maintenant, sur les matchs qui te restent, t'as plus le droit à l'erreur. Il faut prendre 4 points à domicile et pas en perdre. Donc voilà, je pense que Patrice va prendre les matchs les uns après les autres et va pas se projeter trop loin non plus, parce que se projeter trop loin quand tu joues le maintien, je pense que c'est pas super bon. Non, c'est clair. Il y en a un qui connaît parfaitement le contexte briviste et qui aura un match particulier, c'est Fabien Sanconi, évidemment, le joueur du Racing, qui a déclaré c'est toujours très spécial pour moi de jouer contre Brive, ma famille est toujours là-bas, celle de ma copine également, j'ai toujours des contacts avec pas mal de joueurs, je suis la saison du CAB de très près, c'est mon club de cœur. C'est une équipe qui joue sa survie, qui a toujours faim. Elle joue un peu à la vie, à la mort. Les gars ont envie de rester en top 14 et je les comprends. J'ai connu ça quand je jouais là-bas. On s'attend à un très gros match. Il a tout dit. Il a tout dit, très bien. On rappelle qu'il y a joué 4 ans, hein, quand même, de 2014 à 2018. Fabien Sanconi qui résume à lui tout seul la formation briviste. C'est vrai que c'est délicat, hein, Florian, quand on a ce genre de match pour un joueur. C'est le premier à regarder sur les différents sites et puis à la télé les résultats de son ancien club. Quand il faut s'envoyer et qu'il n'y a pas le choix parce que le Racing a besoin de points, ça fait toujours tout drôle là, devant sa famille qui, pour la seule fois de la saison, est contre soi. Ouais, ça fait tout drôle. Après, voilà, il faut qu'il passe aussi voilà, à travers ça, mais c'est sûr que ça fait drôle parce que lui, il a donné au club briviste où, voilà, hein, comme il l'a dit, où il a joué le maintien, où voilà, il a joué le milieu de tableau. Donc, ouais, il s'est toujours battu pour cette équipe. Donc, c'est sûr que ça fait drôle. Et puis, en plus, comme il le dit, il a déclaré un peu, voilà, il est parti au Racing, mais voilà, Brive il restera son club de cœur et il a déclaré un peu sa flamme là. Donc, si Patrice il entend ça, s'il cherche un deuxième ligne. Ouais, c'est ça. Patrice a dû noter dans son petit calepin le Corrézien de cœur et de sang, Fabien Sanconi, qui va affronter son ancienne équipe à 17h. Dans le même temps, il y aura Perpignan-Pau. L'USAP qui va beaucoup mieux, hein. Ça ressemble un peu, justement, on parlait de Patrice Colazo, ça ressemble un peu à la série qui avait enclenché Brive. Là, ils sont sortis du Diable Vauvert, les Perpignanais. Ils ont gagné justement à Brive 24-22. Ils avaient battu le Stade Français 31-24. Et puis Pau a repris aussi confiance parce que Pau a montré les dents face au Racing. Une belle victoire 38-19. Là aussi, gros match, il peut tout se passer, on a l'impression, dans cette rencontre. Ouais, il peut tout se passer, un gros match. Et puis, alors, ça me fait rire parce que c'est vrai que on parlait de la Pro D2, que tous les matchs allaient être couteau et que ça allait être important. Mais quand on regarde le top 14, bah, c'est pareil. Toutes les journées vont être hyper importantes quand on voit les Privis qui vont au Racing, quand on voit que La Rochelle qui vont à Castres, là, quand on voit ce match. La section paloise contre l'USAP, parce que bon, bah, l'USAP, voilà, c'est pas sauvé. La section paloise, c'est pareil, c'est pas sauvé. Donc ça a été un gros match. Et puis, vu que les Perpignanais ont fait une grosse performance à Brive, sont sur une dynamique un peu de confiance, hein, on l'a vu. Donc, ouais, ça va être un match engagé, ça va être un match où ça va jouer. Et les Perpignanais voilà, m'ont fait plaisir aussi sur les derniers matchs parce qu'ils envoient du jeu, ils sont un peu libérés. Donc, c'est beau à voir aussi. Et ce top 14 est incroyable. Et il y aura une grosse ambiance évidemment à Aimé Giral, mais c'est important ce que tu dis par rapport à la Pro D2, parce qu'on le sait, les joueurs de top 14 regardent ce qui se passe à l'échelon inférieur. Quand on joue le maintien en top 14, quand on voit ce qui se passe en Pro D2, on se dit putain, il faut surtout pas y retourner parce que ça va être compliqué derrière de remonter. Et puis on va souffrir, les joueurs de top 14, quand ils voient ça, Florian, ça les motive encore plus pour aller chercher le maintien. Et ouais, il fallait chercher le maintien. Et puis voilà, quand tu es au fond du classement, t'as pas envie non plus de faire le match de barrage contre le perdant de la finale de Pro D2, parce que comme tu le dis, la Pro D2 elle est super relevée. Et puis bah, pour l'instant, c'est toujours les clubs de Pro D2 qui s'en sortent. Donc ouais, t'as pas envie. Et c'est deux championnats qui sont vachement relevés, avec des super joueurs, des jeunes. Voilà, je pense que la Pro D2, elle est assez haut parce qu'il y a plein de jeunes qui sont sur la Pro D2. Et la Pro D2, il n'y a rien de mieux que de formateurs. Donc voilà, et puis donc ça va être compliqué, ouais, ces matchs-là, ouais. Quand on s'appelle Perpignan, on n'a pas spécialement envie de jouer sa place contre un Oyonnax, contre un Biarritz ou contre un Agen ou un Stade Montois. Non, c'est clair, ouais, c'est clair. Dimanche, il y aura là aussi un gros match pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Ça sera UBB Clermont, ça sera à 21h05 avec eh bien, un match qui avait été extrêmement serré à l'aller puisqu'il y avait eu 23-23, il y avait eu match nul entre Clermont et Bordeaux. On se rappelle d'un scénario un petit peu fou. On rappelle surtout que l'UBB, réaction obligatoire, il reste sur 4 défaites consécutives, hein. Bordeaux qui a perdu
à Paris contre le Stade Français, à Castres face au CO. Ils ont perdu contre Gloucester en Coupe d'Europe et puis ils ont perdu chez les Sharks. Donc ça veut dire 4 défaites consécutives quand on s'appelle l'UBB. Ça passe pas trop, hein. Ouais, ça passe pas trop. Après, l'UBB, 4 défaites consécutives. La dernière défaite au Stade Français, je trouvais qu'elle était plutôt encourageante parce qu'ils ont fait une super partie. Il leur manquait du monde, mais ils ont fait une très bonne partie. Donc voilà, il y a des défaites qui font mal à la tête. Je pense que cette défaite-là, donc à les encourager parce qu'il y a eu de belles choses. Après, oui, il va falloir vite réagir pour rester dans les 6 parce que comme on le dit, tous ceux qui sont derrière, voilà, tous ceux qui sont derrière se rapprochent. Donc oui, il n'y a pas de Le train point. peut passer vite, ouais. Exactement, il n'y a pas il y a pas de point à laisser en route. Et puis bah, le train, quand il passe, voilà, après, si tu le prends pas, c'est compliqué. C'était Florian Bougerolles qui s'est transformé en Jacques Brunel, là, la défaite encourageante. Ça faisait longtemps que tu ne nous l'avais pas sorti, celle-là. Ça existe vraiment, la défaite encourageante? Mais la défaite encourageante, Benji, elle existe, oui, parce que l'UBB, ils perdent pas de beaucoup au Stade Français. Et puis, ils font un match quand même dans l'intensité, dans la mêlée fermée, où le Stade Français qui a bossé tout le monde, bah, ils ont rivalisé. Donc, ouais, c'est une défaite, pour moi, elle est encourageante. C'est pas comme si tu étais mangé en touche, tu étais mangé dans la conquête, tu étais mangé partout. C'est une défaite encourageante. Signé Jacques Brunel. Signé Jacques Brunel. Il y en a un qui va avoir un match très particulier, évidemment, c'est Christophe Furios. La déclat du jour, Florian, à propos de cette rencontre, vous allez le voir, Christophe Furios qui a déclaré on a fait un procès complètement faux à ces jeunes de l'équipe de Bordeaux. Je n'ai jamais eu de problème avec Mathieu Jalibert ou avec Cameron Wauquiez quand je me suis fait lourder. Mathieu a été le premier à m'envoyer un texto et quand j'ai signé à Clermont, pareil, il m'a envoyé un SMS. Ça met fin aussi un peu à la polémique. Il n'était pas obligé de le faire, hein, Christophe Furios. Là, au moins, c'est clair. Oui, c'est clair. Et puis, dans ce qu'il dit, je pense qu'il y a beaucoup de vrai, hein, parce que s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais voilà, je pense que Mathieu et Cameron Wauquiez, c'est des joueurs voilà, qui ont un fort caractère, comme tous les joueurs, on a un caractère. Mais c'est des joueurs qui sont très respectueux. Et je pense que voilà, ce qu'ils ont vécu avec Christophe Furios, où la presse, voilà, des fois, la presse, elle fait beaucoup elle dit des choses qu'elle n'est pas au courant, voilà. Mais c'est vrai C'est de la que. faute des journalistes. Non, non, mais voilà, je pense que il a dit ce qu'il fallait à dire, comme ça, comme tu le dis, il met fin à des rumeurs un peu, voilà, que nous, on ne saura pas la fin, mais au moins, c'est clair. Au moins, il n'y a pas de souci. Il y aura sûrement une poignée de main après cette déclaration au coup d'envoi, au coup de sifflet final. C'est sûr, oui, c'est sûr. Mathieu Jalibert, donc face à son ancien entraîneur Christophe Furios. Ça, c'est le match de 21h05 dimanche. On va vous rappeler le programme quand même de cette journée de top 14. La 18e journée, donc avec Bayonne, Stade Français, on en a parlé demain à 15h. Castres face au Stade Rochelet demain à 17h. On a parlé de Racing 92 Brive et de Perpignan Pau. On n'a pas parlé de Lyon-Montpellier. Lyon, ça fait pas trop de bruit, mais Lyon, ils sont troisième hein, du championnat. Florian, là, le Loup, ils préfèrent rester un peu dans l'anonymat. Ça leur va bien. Ils sont troisième avec 44 points. Ils sont troisième, il y a eu aussi des hauts et des bas avec eux. Il y a eu un début de championnat un peu voilà, aléatoire, mais là, depuis qu'ils ont gagné à La Rochelle, et puis même les matchs qu'ils avaient fait avant, voilà, on n'en parle pas, mais ils sont là, ils travaillent. J'ai vu que voilà, ils travaillaient aussi avec Oyonnax qui est à côté de chez eux. Ils ont fait un entraînement dirigé sur la conquête, sur les lancements. Donc voilà, c'est un club on n'entend pas trop parler, mais qui bosse pour le projet et puis pour l'ambition. Et puis un club qui, quand on regarde sur le papier, a un bel effectif, hein. Ils ont clairement la possibilité de se qualifier dans les 6. Ouais, ils ont un bel effectif et c'est un peu un effectif un peu à la bayonnaise avec des anciens. Quand on voit Jean-Marc Doussin, on voit Verdeux, on voit Tuisova, c'est un peu un effectif voilà, avec des jeunes et des anciens. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir un juste milieu
de jeunes et d'anciens pour faire progresser tout le monde. Et puis Tuisova, quand il a décidé et qu'il est en pleine possession de son physique, c'est un des meilleurs joueurs du top 14. Ouais, il est en position de ses physiques. Et puis je pense que Javier Garbajosa a trouvé aussi son poste, hein. Je pense que c'est plutôt un trois quarts centre qu'un ailier. Parce que au centre du terrain, quand tu vois arriver un bulldozer comme ça, voilà, même si tu es courageux, c'est très bien que ça va piquer. C'est un peu comme Levani Botia quand il joue en trois quarts centre. Moi, j'irai pas personnellement. Et il faut mieux pas. 21h05 samedi, on n'en a pas parlé, mais là aussi, gros choc hein, entre Toulon et Toulouse, parce que Toulon, match de gala qui va se disputer du côté du stade Vélodrome, le stade qui va être plein, il y aura une ambiance de malade mental, un gros pilou-pilou avant la rencontre. Toulon qui est 9e, hein, qui n'est pas décroché, hein, ils sont qu'à 2 points du 6e Bayonne, donc Toulon va vouloir gagner ce match, et puis Toulouse, leader incontesté du top 14, donc là aussi, belle affiche. Très belle affiche, et là je pense que voilà, c'est pareil, si on devrait mettre un gros titre à cette rencontre, les Toulonnais, c'est victoire impératif. C'est victoire impératif. Là, ils n'ont pas le choix que de gagner samedi soir pour déjà bien recrocher les wagons des 6 et pour pas se laisser larguer. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, quand le train il passe une fois, il passe 2 fois. Et si la deuxième fois tu le prends pas, après c'est trop tard, hein. Le train il est parti et puis pour le rattraper, après c'est dur. Donc ouais, les Toulonnais, ils n'ont pas le choix. C'est victoire impératif. Victoire pour Toulon face à Toulouse, l'un des chocs. Ce sera samedi soir, donc dans cette 18e journée de top 14 qui va une nouvelle fois nous régaler. Florian, avant de te laisser le programme du week-end, c'est quoi pour Niort et Villeneuve-les-Salines? Niort, c'est déplacement à Florence, dans le Gers. Et puis Villeneuve-les-Salines, c'est déplacement à Bressuire, au COP 79. Dans les deux cas, il va falloir s'envoyer. Exactement, dans les deux cas, il va falloir s'envoyer. Et dans les deux cas, il va falloir gagner aussi. Donc comme ça, au moins. Allez, une petite victoire à Florence et une petite victoire à Bressuire pour les deux clubs de Florian Bougerolles, qui, on le rappelle, est entraîneur de Villeneuve-les-Salines dans l'agglomération rochelaise et qui est joueur pilier gauche du rugby club niortais. T'es dans le groupe? Je suis dans le groupe, ouais. Je suis dans le groupe. C'est bon, on est soulagé. Dans un instant, on va parler de l'autre équipe de Niort, Florian, qui les a suivis là récemment. Tu étais à fond face aux Girondins de Bordeaux. Tu as suivi ça, ça t'a étonné, la victoire des Chamois contre les Girondins de Bordeaux? J'ai suivi le résultat des Chamois. Oui, ils ont fait un bon résultat, 3-1. Voilà, c'est pareil, c'est un club qui joue le maintien dans la Ligue 2. Donc, bon, je ne veux pas trop m'éparpiller sur le football parce que j'y connais pas trop. Mais ouais, c'est vrai que ça leur a fait du bien cette victoire aux Chamois niortais. Et on va en parler des Chamois niortais dans un instant dans le Nasport Show. Ne bougez pas, il y aura une grosse page football. On va s'intéresser à Julie Thibault, qui elle aussi est niortaise. Elle est née à Niort et elle a été sélectionnée pour la première fois cette semaine en équipe de France. Elle a été très bonne, Julie Thibault, la joueuse des Girondins de Bordeaux, qui est toujours restée en Nouvelle-Aquitaine. Ça sera notre portrait de la semaine, puisqu'elle a joué à Niort, mais elle a joué aussi du côté, à Niort, à Échiré-Saint-Gelais précisément, à l'ASJ Soyaux et à Bordeaux. Donc c'est un produit 100% Nouvelle-Aquitaine. On va s'intéresser aussi à la Ligue 2 avec 3 matchs. Les Girondins de Bordeaux qui doivent absolument se réveiller face au Paris FC. On parlera de Niort qui va avoir un match très compliqué chez le leader Havrais. Et puis Pau va recevoir Laval. Et puis il y aura du basket également en fin d'émission, puisque Basketland est bien parti pour conserver son titre lors de la Coupe de France féminine de basket. Et il y aura le CSP Limoges qui a joué cet après-midi en Leaders Cup face à Dijon. Bref, on va continuer de se régaler. Merci beaucoup Florian. Merci Benji, bon week-end. Ne bougez pas, le Nasport Show revient dans un instant sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement.
NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show comme tous les vendredis soirs pour décortiquer l'ensemble de l'actualité sportive de Nouvelle-Aquitaine. On a parlé rugby avec notre consultant Florian Bougerolles. Évidemment, si vous avez manqué la première partie du Nasport Show, vous allez consommer l'émission en replay. Tout de suite, on va parler football, la 24e journée de Ligue 2 au programme avec les rencontres des Girondins de Bordeaux, des Chamois Niortais ou encore du Pau FC et puis une large page basket. Malheureusement, l'aventure est terminée pour le CSP Limoges en Leaders Cup, mais ça continue pour Basketland en Coupe de France féminine, mais également pour Boulazac qui va jouer pour l'histoire du club dimanche en finale de la Leaders Cup Pro B. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, place à l'actualité du ballon rond. Et pour parler football, j'accueille avec moi en plateau le journaliste sport de la rédaction du groupe Namédia, c'est Rémi Savary qui m'accompagne. Bonsoir Rémi. Bonsoir Benjamin. Tout va bien ? Tout va très bien. Très belle actualité football encore cette semaine. Avec la 24e journée de Ligue 2. Mais juste avant de parler antichambre de l'élite professionnelle du football français, honneur aux dames. On est galant dans le Nasport Show comme d'habitude et on va s'intéresser à la belle histoire de la semaine du côté de la Nouvelle-Aquitaine. On va parler de Julie Thibault, la Niortaise qui a vécu sa première sélection en équipe de France. Julie Thibault, Rémi, un pur produit du territoire régional. Une joueuse 100% Nouvelle-Aquitaine, tu l'as dit Benjamin, originaire d'Échiré, elle a passé 8 ans là-bas avant de partir à Soyaux où elle aura disputé 41 matchs. Elle évolue depuis 2017 aux Girondines de Bordeaux et elle a connu cette semaine sa première cape en équipe de France. Elle aura dû attendre sa 13e convocation, Benjamin, afin de faire sa première apparition sous le maillot bleu. Titulaire face au Danemark, Julie Thibault et ses coéquipières se sont imposées 1-0 grâce à un but de la Montpelliéraine Charlotte Bilbao, ancienne bordelaise et ancienne sojaldicienne. On écoute tout de suite la réaction de Julie Thibault après sa première apparition sous le maillot bleu. C'est important de commencer par une victoire ce tournoi et pour moi c'est forcément une fierté de porter ce maillot enfin sur le terrain. En plus on joue en France devant notre public donc il n'y a rien de plus beau et je suis très fière d'avoir fait ma première. J'ai été appelée plusieurs fois, donc je connais les joueuses maintenant, donc il n'y a pas de souci de communication, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Une très belle première pour Julie Thibault, Benjamin, et une fierté régionale pour toute la Nouvelle-Aquitaine. Et on l'a dit, Charlotte Bilbao, ancienne joueuse de Soyaux, ancienne joueuse de Bordeaux. Là encore, la Nouvelle-Aquitaine était représentée, très bien représentée.
avec une superbe frappe, hein. Le but est absolument magnifique. Je vous rappelle qu'il y a d'autres joueuses des Girondins de Bordeaux appelées par Corinne Diacre. Malheureusement, il n'y a pas Maëlle Garbino et pourtant on pouvait s'attendre à une convocation de celle qui marque but sur but en D1 Arkema. Mais il y a Ella Palis notamment, et puis il y a bien évidemment la gardienne Mylène Chavas. Ce n'est pas terminé, hein. On en reparlera lundi dans LFNA TV de l'actu de l'équipe de France féminine, puisqu'il reste encore 2 matchs. Il n'y a pas de D1 Arkema ce week-end. On l'a dit, il n'y a pas de D1 Arkema, mais il y a de la Ligue 2, la 24e journée. On va vous rappeler le programme et le classement pour que vous l'ayez en tête. Vous le voyez, Bordeaux jouera demain à 15h à domicile face au Paris FC. 19h, il y aura Le Havre, le leader, face au Chamois niortais. Et puis toujours à 19h, le Pau FC face à Laval. Je vous redonne le classement. Le Havre est donc leader devant Sochaux et Bordeaux qui est 3e à un petit point des Lyonceaux. Et puis à la 15e place, le Pau FC avec 27 points. Niort et 18e, Niort qui n'est plus lanterne rouge grâce à sa victoire dans le derby de Nouvelle-Aquitaine face à Bordeaux. Niort qui est toujours et plus que jamais engagé dans la lutte pour le maintien. On va tout d'abord s'intéresser à Bordeaux. On va faire ça dans l'ordre. 15h demain, Bordeaux-Paris FC. Rémi, du côté du Matmut Atlantique. 2 équipes qui en début de saison étaient candidates au top 5. Clairement, alors Bordeaux, c'est toujours le cas, même si Bordeaux n'arrive plus à enchaîner 2 victoires consécutives depuis octobre. En revanche, le Paris FC, qui avait énormément d'ambition, est seulement 13e du classement, Rémi. 13e du classement et seulement à 5 points de la zone rouge pour le Paris FC. Benjamin, tu en as parlé il y a quelques instants. C'est compliqué pour les Parisiens cette saison. C'est très compliqué. Et du côté des Bordelais, la semaine dernière, bien mauvaise opération sur le plan comptable lorsqu'on sait que Le Havre et Sochaux se sont neutralisés 1 but partout. Le Havre premier, Sochaux deuxième. Bordeaux a donc manqué le coche afin de récupérer la 2e place et donc potentiellement se replacer dans la course à la Ligue 1. Bordeaux est donc toujours derrière Sochaux. La défaite 3-1 à Niort est dans toutes les têtes et cette suffisance des Girondins inquiète le coach David Guillon. On le sait, dès qu'il y a une contre-performance, on se doit à chaque fois de réagir. Et je trouve que depuis le début de la saison, les garçons ont toujours su réagir. Ça, on sait le faire. Mon inquiétude, elle est pas là-dessus. Mon inquiétude, c'est que quand on gagne, quand on a une victoire, il faut être capable d'aller rechercher encore une victoire. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Et il va falloir réagir très vite, car Metz et Grenoble reviennent à seulement 2 points des Girondins de Bordeaux. Dans le vestiaire, c'est l'heure de la révolte, en tout cas beaucoup l'espèrent. En conférence de presse, le capitaine Johan Barbet est revenu sur la contre-performance de son équipe la semaine passée. On s'est dit les choses par rapport au match de Niort qui était insuffisant. Et voilà, j'espère que ça va nous servir de leçon surtout, et que ce sera la dernière fois de la saison qu'on fera un faux pas comme ça, surtout chez le dernier. Il faut savoir être méchant et vouloir battre tous nos adversaires. Bien sûr, c'est notre objectif, mais c'est vrai que de l'extérieur, je comprends que vous ressentiez un petit peu cette suffisance, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille pas mal et on en a beaucoup discuté encore cette semaine. Et voilà, j'espère que cette défaite à Niort va nous faire comprendre que voilà, on est au-dessus de personne quand on n'est pas tous à 100%. Donc voilà, à nous de se réveiller et de faire ce qu'il faut pour eux. Bordeaux qui recevra, on en a parlé il y a quelques instants, le Paris FC qui peine à convaincre cette saison malgré un 0-0 sur la pelouse du Havre. Malgré tout, David Guillon a conscience que cette équipe sera difficile à manœuvrer. C'est une équipe très difficile à analyser parce que c'est une équipe qui a un effectif avec de la qualité individuelle, qui a de la qualité individuelle et puis qui a de la quantité. Ils sont capables de jouer dans plusieurs organisations, ils sont capables de jouer avec des profils complètement différents qui amènent inévitablement une identité différente du jeu. David Guillon qui devra composer sans son attaquant Dylan Bakoua, suspendu, auteur de 4 buts et 4 passes décisives cette saison. Cette saison, Bordeaux qui souffle le chaud et le froid et qui doit désormais être en capacité d'enchaîner
afin de franchir un nouveau palier. Et Benjamin, on en parle très peu cette saison, mais cette saison de Ligue 2, elle est très particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y aura 4 descentes en fin de saison, et actuellement, il y a 6 points entre le 11e et le 17e. Tout le monde va vouloir sauver sa peau, et chaque match va devenir une véritable bataille, une véritable guerre sur le terrain. Et forcément, il n'y aura pas d'adversaire facile. Et on remercie Christophe Monzi, notre envoyé spécial en Gironde, qui nous a permis d'écouter les sons de la conférence de presse d'avant-match de David Guillon et de Johan Barbet. On l'a dit, Bordeaux, 15h face au Paris FC, match crucial pour les deux équipes, mais surtout pour les Girondins qui veulent rester engagés dans la lutte pour la montée, puisqu'on l'a dit, 4 descentes, mais seulement 2 strapontins, Rémi, pour rejoindre la Ligue 1. Effectivement, deux sièges et pas de barrage cette année. La Ligue 2 qui se jouera à 18 la saison prochaine. On attend de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, cette course, que ce soit dans la lutte pour la montée d'ailleurs, parce qu'on parlait tout à l'heure de Grenoble, de Metz qui revenaient dans cette bataille pour l'accession en Ligue 1, et il y aura évidemment cette bataille pour ne pas descendre en National. De nombreux clubs commencent à se sortir d'affaires. On peut penser notamment à Saint-Etienne qui se réveille. Si Niort se réveille maintenant, ça peut également être une bonne chose. Pau va également être dans la lutte pour le maintien, donc rien ne sera joué jusqu'à la 38e journée. Et ça va être un sprint final incroyable, que ce soit en bas ou en haut. On l'a dit, 2 sièges pour monter en Ligue 1, et parmi les 2 sièges, on a l'impression quand même que Le Havre est bien parti pour faire partie des 2 candidats à l'élite du football français. Le Havre, justement, qui va demain à 19h au Stade Océane recevoir les Chamois niortais. Niort qui s'est totalement relancé dans la course au maintien avec 2 victoires consécutives. Le déclic psychologique depuis la nomination d'Omar Chomogo à la place de Rui Almeida. Rémi, ça va être compliqué sur la pelouse de leader, mais avec Niort, sait-on jamais. Au match aller, Niort s'était incliné 1-0. Après, comme on dit, avec Niort, on ne sait jamais. Ils ont bien battu le week-end dernier sur leur pelouse 3-1 les Girondins de Bordeaux, 3e du championnat. Tout est possible, il y a un déclic psychologique, tu en as parlé il y a quelques instants. La nomination d'Oumar Chomogo a fait sans doute beaucoup de bien à cette équipe, a libéré les Niortais. Maintenant, Le Havre, c'est une seule défaite cette saison. Ils n'ont plus perdu en championnat depuis la 2e journée. C'est leur seule défaite cette saison. Et c'était à Valenciennes en tout début de saison. Donc, ils n'ont plus perdu à domicile, Le Havre, depuis le 7 mai 2022. C'était lors de la 37e journée face à l'AJ Auxerre, aujourd'hui en Ligue 1. Et même lorsqu'ils sont moins bien cette saison, comme face à Rodez, comme face à Amiens, malgré tout, les Havrais arrivent à arracher le nul. Ce serait quand même une bonne opération sur le plan comptable si Niort arrivait à arracher un point, parce qu'on le sait, à ce stade de la compétition, tous les points sont bons à prendre. Mais voilà, attention à cette équipe de Niort, on en a parlé, le déclic psychologique, 2 victoires de rang, 1-0 à Dijon, 3-1 contre Bordeaux, une équipe en pleine confiance. C'est la première fois, comme vous pouvez le voir sur cette infographie que vous propose notre réalisateur Paul Maison-Regnault, que Niort enchaîne 2 succès consécutifs en championnat. Et c'est même la première fois depuis janvier dernier. En janvier 2022, il s'était imposé 2-0 à Caen. C'était lors de la 20e journée de championnat, et 2-0 contre Dunkerque lors de la journée suivante. Ils avaient même remporté 3 succès de rang à ce moment-là, puisqu'ils avaient encore remporté le match d'avant face à Pau dans le derby de Nouvelle-Aquitaine. Niort, donc actuellement 18e du championnat, à seulement 3 points de Pau et de la 15e place. Niort est donc en mode maintien. Et forcément, quand une équipe est en mode maintien, on s'en méfie, Benjamin. On écoute tout de suite Lucas Elsner, l'entraîneur havrais. Niort n'a pas battu Bordeaux par hasard. Ils sont dans une bonne dynamique, ils y croient, ils sont très très présents sur tous les ballons. Donc ça sera à nous de fermer toutes les portes et de faire de ce match une vraie mission. En tout cas, il y a une confiance qui est revenue par leur victoire, notamment à Dijon. Je pense qu'ils sont sur les bases de ce qu'ils ont travaillé jusqu'à présent, même le coach l'a dit. Il y a un processus qui a été enclenché sur plusieurs mois et ils en récoltent un petit peu les fruits. Mais il y a une mentalité qui est présente, une confiance et puis de la qualité. Il y a plein de garçons qui sont pétris de qualité. Et il faudra s'en méfier absolument. Il y a des postes clés qui sont bons. Alors,
Ils ont 2 absences au milieu de terrain, je pense, qui vont modifier un petit peu la donne, mais ça reste une équipe dangereuse à l'instant T. Il va falloir aller batailler pour les Niortais sur la pelouse du stade Océane, on le sait. Le Havre va vouloir prendre les points, va vouloir prendre ses distances. Ils ont pour l'instant pas mal d'avance pour l'accession en Ligue 1 et peut-être même pour aller chercher le titre de champion de Ligue 2 en vue de la saison prochaine. Là où en plus on est sur une saison où on a 4 descentes dans les différents championnats. Niort pourra compter sur un nouveau buteur, on peut le dire, le jeune Junior Roletane qui a inscrit un but lors des 2 derniers matchs, dont un but magnifique de 50 mètres, c'était contre Dijon il y a 15 jours. Mais Niort qui ne pourra pas compter sur son milieu de terrain, Moata Zemzemi, suspendu. Zemzemi, cette saison, le 3e joueur le plus utilisé, 1800 minutes disputées, derrière Bilal Boutoba, 1910, et Mathieu Michel, 2070 minutes disputées dans les cages niortaises. Ouais, quand on est 3e joueur le plus utilisé derrière le gardien et la star de l'équipe, ça veut tout dire. On espère que l'absence de Moata Zemzemi ne sera pas trop préjudiciable pour cette équipe de Niort, donc, qui a rendez-vous sur la pelouse du leader au Stade Océane, 19h demain, Le Havre face aux Chamois niortais. Dans le même temps, il y aura la 3e équipe de Nouvelle-Aquitaine qui va recevoir Laval, Pau Laval, donc demain à 19h, un match qui s'annonce très équilibré, Rémi, entre 2 équipes qui présentent un profil un peu similaire. Ces 2 équipes qui vont là encore disputer le maintien, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, de la 11e à la 17e place, ça se tient en très peu de points, une poignée de points. Ce match donc entre Pau et Laval, le vainqueur, c'est sûr qu'il prendra un sérieux avantage sur ses concurrents dans la course au maintien. À l'aller, c'était les Palois qui s'étaient imposés 1-0 grâce à un but de Bassou Amina. Désormais, les Palois peuvent une nouvelle fois aller chercher un nouveau succès et c'est tout ce qu'on leur souhaite afin d'aller décrocher le fameux sésame. Bassou Amina, on parlait tout à l'heure de Bilal Boutoba ou encore de Laïtan. Bassou Amina fait partie des révélations de ce championnat de Ligue 2. Il avait notamment aussi brillé en Coupe de France lors du parcours intéressant des hommes de Didier Tolo, qui donc à domicile doivent absolument au Noustecamp s'imposer face à Laval pour prendre un petit peu une bouffée d'oxygène dans la lutte pour le maintien. Je vous rappelle donc les matchs: 15h, Bordeaux face au Paris FC, 19h, Pau contre Laval et Niort en déplacement du côté du Havre. Évidemment, on reviendra sur toute cette actualité de la 24e journée de Ligue 2 lundi à 19h. Ne manquez pas le rendez-vous LFNA TV sur notre antenne pour tout savoir de l'actualité du football néo-aquitain. Et on reviendra sur les performances des Girondines en équipe de France de football. On parlera également du National 2, du National 3 avec des matchs en retard. Et puis, il y aura de la Coupe Gambardella également, puisqu'on parlait du Pau FC. Il y aura Pau face à Plabennec et il y aura les Girondins de Bordeaux face à Carquefou, les 2 clubs néo-aquitains toujours engagés dans cette Coupe de France des jeunes. Donc on va se régaler, Rémi. Et je me permets d'ajouter, on parlait du Pau FC, effectivement, Pau qui peut être le petit poussé de cette Coupe Gambardella puisque c'est un club de régional d'ailleurs, toujours engagé pour la montée, pourquoi pas en 19 national la saison prochaine. Ils font une saison en tout cas très intéressante sur le plan des jeunes et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Pour les Bordelais, on espère qu'ils vont également se qualifier face à une équipe de régional qu'est Carquefou. Merci beaucoup Rémi pour cette page football que l'on referme tout de suite dans le Nasport Show. Après le football, on va filer sur les parquets de basket. Et l'actualité du basket est nombreuse ce week-end pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. On va débuter avec les femmes, bien évidemment. Basketland qui est toujours en course pour conserver son titre en Coupe de France féminine. Les Landaises qui avaient gagné la compétition la saison dernière, qui se sont qualifiées pour le dernier carré de l'épreuve. C'était hier soir du côté de l'espace François Mitterrand. Et belle victoire face à Angers. Angers qui n'a rien pu faire et qui s'incline 84-65 contre les coéquipières de Marine Fautou. Encore une grosse ambiance du côté de l'espace François Mitterrand et la possibilité d'accrocher un titre cette saison pour Basketland. Marie-Ève Paget, Céline Dumer, Marine Fautou, on les retrouve tout de suite dans le résumé avec les meilleurs moments de la rencontre qui vous sont proposés par Basketland TV.
congratulations. Okay, really congratulations, because we force them to just get this game. You know what I mean? So in the spirit, I like, for sure, like a coach, I have a lot of things to say, and we will work on. But in the spirit and all we does and all game long we do, that's great. Okay. I think it was a good comeback game after our break. Okay? Allez, let's do it. 1, 2, 3, basket! 1, 2, 3, basket! 1, 2, 3, basket! Là, c'est bon? Quelles sont belles ces images signées Basketland TV avec Céline Dumer toujours là. Quelle capacité à shooter de loin pour celle que l'on surnomme Capsule. La Tony Parker du basket français féminin qui a encore brillé. Les années n'ont pas d'effet sur Céline Dumer qui va pouvoir accumuler un nouveau titre peut-être avec ce parcours qui continue pour Basketland. On le rappelle, Basketland tenante du titre et qui va donc jouer le dernier carré de la Coupe de France féminine. Chez les garçons, 7 fois place ce week-end à la Leaders Cup et malheureusement du côté de l'Arena Saint-Étienne Métropole, l'aventure est désormais terminée pour le CSP Limoges qui s'est incliné cet après-midi lors de son quart de finale de Leaders Cup. C'était face à la JDA Dijon, la victoire dijonnaise 83-65. Dijon tenant du titre et qui donc n'a pas fait de cadeau au CSP Limoges. Aventure terminée en proie pour cette Leaders Cup du CSP Limoges. En revanche, ça continue pour Boulazac et ça peut être un moment de l'histoire du basket de Dordogne puisqu'en Leaders Cup Pro B, eh bien Boulazac sera le dernier représentant de la région Nouvelle-Aquitaine, jouera la finale. Ce sera dimanche à 16h, toujours du côté de l'Arena Métropole de Saint-Étienne. Il y aura un rendez-vous face à l'Étoile Angers Basket pour Boulazac. On espère qu'Angers va continuer de porter bonheur au basket néo-aquitain après la victoire donc des filles de Basketland contre Angers. Cette fois, ce sera un match pour l'histoire. Dimanche à 16h pour Boulazac face à Angers. On écoute tout de suite le coach de Boulazac, Alexandre Ménard, qui a bien conscience que ce sera un match historique. La semaine prochaine, là maintenant, on va pouvoir penser au match d'après. Now we can think about the next game. Okay? And we all know we have to step up. And we all know we have a revenge to take against Angers. You don't play a final. You win the final. Or you don't play it. You don't play a final, you win. On ne joue pas une finale, on la gagne. Voici les mots du coach Alexandre Ménard, le coach bilingue de Boulazac, donc qui sait l'importance de cette rencontre pour le club de Dordogne qui avait atteint la finale de cette Leaders Cup Pro B en 2016, mais qui s'était incliné face à Bourg-en-Bresse. Ça pourrait donc permettre de remplir l'armoire à trophées de cette équipe de Boulazac et ce serait tout simplement le trophée le plus important de l'histoire du club. On sera donc à fond derrière la BBD dimanche, match qui aura lieu donc à 16h face à l'Étoile Angers Basket du côté de Saint-Étienne. On y reviendra dans le Nasport Show. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Rognaud à la réalisation de cette émission. Merci à Rémi Savary à l'édition, notamment pour la partie football. Merci à notre consultant rugby, Florian Bougerolles. Merci surtout à vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le Nasport Show. On vous en remercie. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter cette émission, notamment le débat concernant Grégory Aldrit. Cette émission disponible en replay, comme d'habitude, sur le site na.media, également sur nos réseaux sociaux et sur la plateforme YouTube. Si vous êtes fan de vélo, vous restez avec nous, avec dans un instant notre grand format consacré au Tour d'Arabie Saoudite, le Saudi Tour 2023, vous allez en prendre plein les yeux et puis on vous proposera également notre programme intitulé La Terre vue du sport. Je vous souhaite un très bon week-end de sport et un très bon week-end tout court sur NATV. On se retrouve lundi 19h, LFN TV. Ciao tout le monde.